Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint d'éliminer tous les empiètements sur les terrains et les canaux dans un délai de 6 mois. Au cours de l'inauguration de la station du traitement des eaux usées de Bahr el-Bahr, la plus grande dans le monde, le président el-Sisi a souligné que l'État a commencé une course contre la montre pour développer, rénover et optimiser toutes les installations hydrauliques, vu que toute atteinte à ces installations va affecter la vie des citoyens. Les détails dans ce compte-rendu. Lors de l'inauguration de la station du traitement des eaux usées de Bahr el-Bahr, le chef de l'État a averti que la subvention gouvernementale sera annulée pour tout ce qui mène des empiètements sur les terrains agricoles et les installations hydrauliques. El-Sisi a affirmé que l'État ne va pas tolérer une mainmise sur ses terres ou ses propriétés. D'autre part, le président El-Sisi a affirmé que l'État s'acharnait à mieux gérer ses ressources hydrauliques et que les frais du revêtement des canaux agricoles s'élevaient à 80 milliards de livres égyptiennes. Le président a indiqué que le développement du secteur agricole nous permettra de réaliser l'autosuffisance et de minimiser les importations. Évoquant le développement du Sinaï, le président El-Sisi a déclaré que les projets mis en place dans la péninsule sont strictement sécurisés par les forces armées égyptiennes pour les protéger contre les forces du mal et le terrorisme qui cible toujours le développement au Sinaï. Le président a d'autre part indiqué que les empiètements sur le lac de Manzala ont fait réduire sa superficie d'1 million à 250 000 fédans. El-Sisi a cependant affirmé que l'État est sur le point d'achever l'élimination de tous ces empiètements. Les frais de la station du traitement des eaux usées de Bahr el-Bahr ont atteint 20 milliards de livres égyptiennes avec une capacité productive de 5 600 000 mètres cubes d'eau usée traitée 3 fois. Ces eaux seront transmises au Sinaï du Nord pour s'en servir dans la bonification de quelques 400 000 fédans. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet national du développement du Sinaï et dans le cadre du système du profit maximal des ressources hydrauliques de l'État. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a pour sa part souligné qu'au temps où le Sinaï souffrait des attaques terroristes, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de mettre en place de géants projets nationaux visant le développement de cette péninsule et la création d'emplois pour les jeunes. Madbouli a d'autre part indiqué que le Sinaï témoigne d'un grand élan dans les projets de développement conformément aux directives du président El-Sisi, ajoutant que le volume des projets de développement au Sinaï et dans la zone du canal de Suez a atteint 700 milliards de livres égyptiennes. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, a indiqué que le plan national mis en place par l'État pour assurer les besoins hydrauliques jusqu'à 2050 inclut des projets hydrauliques dont les frais s'élèvent à 100 milliards de livres égyptiennes. Selon M. Abdel Ati, le plan de l'État vise à améliorer la qualité de l'eau, à créer des stations du traitement des eaux usées, à développer les ressources hydrauliques et à mettre en place les technologies indispensables pour assurer la sécurité de l'eau. Au Yémen, des affrontements ont fait